analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Émotion, action, détermination, partage. Un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena, c'est bien l'heure de votre émission Sport Plus de tous les mercredis. Fin de la D1 du Togo sur les pelouses. Mais les matchs se poursuivent dans les couloirs de la Fédération togolaise de football, l'instance nationale d'ailleurs au cœur des contentieux, on en parle. La deuxième division est au ralenti. Pourquoi ? Parce que les playoffs n'ont toujours pas été programmé. Est-ce l'élan coupé pour les clubs qui vont quand même poursuivre la compétition? Question également à nos invités. Nous parlerons également de CAF Impact, c'est un nouveau programme pour les fédérations membres de la Confédération africaine de football. Quel en tout cas impact sur le développement du football au Togo avec ce nouveau fonds? Nous en parlons avec nos invités en studio. Nous sommes avec, comme souvent, Grégoire Kokou à Tignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Également en studio, Pierre Lanouy de Radio Télévision Jésus vous aime. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien prononcé. Vous êtes arrivé maintenant. Oui. Bonjour. Latif, bonjour. Bonjour à tous les branchés. Merci pour l'invitation. Voilà. Nous attendons également en studio M. Cédro Kossi-Antoine qui viendra évoquer avec nous le tournoi de la redynamisation qui a lieu à Drépo. Je suis Latif Yorouma. On parle justement de la fin du championnat de première division. Est-ce qu'on peut dire que ce championnat est terminé, Pierre Langy? Sur les pelouses, oui, terminé, mais ça continue dans les bureaux. Mais moi, je dis que cela ne devrait pas l'être. Il fallait que ça soit vraiment terminé. Nous l'avons dit dans ce studio il fallait que la fédération prenne ses responsabilités, liquider les contentieux, les recours, ainsi de suite, avant que tout ne puisse aller. Bon, tout compte fait, c'est quand même fini parce que les joueurs ne sont plus sur le terrain. Ben, ce qui se passe quand même, ça ne fait pas sérieux. Nous avons parlé avec, ou bien les journalistes ont posé la question au président de l'Étoile filante. Est-ce que l'équipe est prête? Il a dit oui, ils n'ont besoin de personne encore pour étoffer cette équipe. Voilà, aujourd'hui, on n'a que 16 yeux pour pleurer. Vous parlez du championnat et vous parlez de l'Étoile filante. Oui, si ce problème de l'Étoile filante n'y était pas, je crois que c'est fini. Parce qu'en haut du tableau. C'est l'Étoile qui, aujourd'hui. Oui, c'est l'Étoile qui ralentit encore les choses. C'est lui qui tire sur les ficelles. Je veux rester en première division. Alors que ce n'est pas la dernière journée qu'il faut chercher les poux sur la tête rasée. Non, franchement, moi, je dis que ça ne fait pas sérieux. Ce championnat est fini ou pas, Grégoire? Oui, comme Lanouy l'a dit tout à l'heure, c'est fini sur le terrain. Mais visiblement, au niveau donc, des bureaux de la Fédération togolaise de football, ce n'est toujours pas encore la fin. D'autant plus que la Fédération n'a pas encore rendu public le classement officiel donc, de la saison 2024-2025. Mais il y a un trophée qui a été remis à la SK. Oui, ce qui veut dire que... ça ne fait pas contradiction quand même? Est-ce qu'il faut attendre justement la publication du classement officiel avant donc, de remettre le saladier d'argent? Parce qu'on sait qu'en haut du tableau, il n'y a pas de souci. La SK est sacrée et que derrière, c'est Boulessou.
Je ne sais pas si un club derrière ces deux clubs-là, c'est la SOTR, c'est l'Entente 2 ou encore Rasco, et qui va émettre des réserves ou va réclamer quelque chose par rapport à Boulessou ou par rapport à l'SK pour que le titre soit contesté. Maintenant, le problème tel que il l'a dit tout à l'heure, le problème c'est au niveau du bas du classement, puisque on sait que Doumbé de Mango est en 2e division. Maintenant, cette équipe-là qui doit accompagner Doumbé, c'est là où le problème se pose. Et l'étoile filante a quand même porté des réserves sur le dernier match. Ils ont fait des évocations. Des évocations, pardon. C'est plus que des réserves. Voilà, des évocations sur le match de la dernière journée où ils ont donc pointé 2 joueurs de Gomido de Palimé. Et c'est ce dossier-là qui fait qu'aujourd'hui, on dit que le championnat n'est pas encore fini. Parce que quand vous allez au niveau de la Fédération togolaise de football, l'étoile filante a fait des évocations. Il va falloir étudier véritablement ces évocations-là, confronter les différents acteurs, c'est-à-dire les dirigeants ou encore les joueurs concernés du côté de Gomido de Palimé. Et également, il faut que l'étoile filante apporte des preuves nécessaires pour quand même démontrer que les évocations qu'il demande est réelles ou pas. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la fédération n'a pas encore dit que c'est fini définitivement pour ce championnat, ou bien pour cette saison 2024-2025. Malheureusement, c'est le cas pour le football togolais, pour les championnats togolais, pratiquement depuis plusieurs années. Et c'est souvent en bas du tableau que le problème se pose. Vous vous rappelez de ce problème-là entre Ange de Noche et Maranatha de Fiokpo. Il y a 3 saisons. Voilà, la commission de discipline avait tranché en faveur des messagers de Fiokpo. Il y a une commission de recours qui va finalement trancher en faveur des Anges de Noche qui a envoyé donc Maranatha de Fiokpo en 2e division. Vous vous rappelez également de ce problème-là entre Unisport et Agua de Koussountou, où il a fallu également l'intervention de la Fédération togolaise de football dans ce dossier pour donner donc le droit, acquis de droit justement. Et donc vous voyez un tout petit peu les championnats au Togo, c'est un peu ça, comme l'a dit quelqu'un à la Fédération togolaise de football, on aime trop les évocations, on aime trop les réserves. Et c'est ça. Je parle de quelqu'un qui est à la fédération, ou bien si vous voulez le directeur des compétitions. Dans une interview accordée donc à une radio de la place, il a dit qu'on aime trop les évocations dans le championnat togolais. Mais ça fait partie quand même du football, non? Oui, ça fait partie, mais souvent le problème qui se pose... S'il n'y a pas de faille, est-ce qu'on peut émettre des évocations, Pierre? Oui, voilà, c'est ça surtout. Quand on prête flanc, on les utilise. Parce que la fédération a prêté flanc. Et il faut dire, Wisson Barou, il est à la fédération. À la fédération, il est dans le bureau. Il est membre du comité exécutif. Sinon, comment lui il a accès à ces réfifis que le joueur n'a pas tel. Même on apprend même oui. Que il est allé à la TAS. Il va contourner la fédération pour aller à la TAS. Non, pas encore au TAS. Pas encore. Et au TAS, il est parti selon nos informations à la FIFA. Pas encore au TAS. Au TAS, le TAS est consulté pour casser. En tout cas, voilà une évocation. Et moi, je dis que c'est trop. C'est trop tôt. Et on est à la maison. On n'a pas encore tranché au niveau de la maison. Vous escaladez les murs, vous allez ailleurs. Bon, ça rime à quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de présenter? Et qu'est-ce que ça a donné quand il est allé c'est pas au TAS il est parti. Hein. Oui. Il est parti, selon les informations, à la FIFA. Vous allez à la FIFA pour faire quoi? Tant que la fédération ne s'est pas encore prononcée. Donc ça veut dire que... Lui-même, il fait partie de cette Voilà. Est-ce qu'il y a une crise de confiance? Est-ce que chez nous, au pays Kabylie, on dit on ne reste pas sur une branche pour la couper après tout. Il est en train de couper la branche sur laquelle il est perché. Vous parlez de la région de l'Akara. Je parle de la région de l'Akara. Il y a un seul pays, le Togo, hein, voilà. C'est ce que je dis. Vous dites un pays Kabylie. Non, voilà. C'est une manière d'appeler. Donc, il faudrait que nous puissions quand même commencer à laver le linge sale en famille avant de pouvoir... Pour nos auditeurs, avant d'évoluer, on parle justement des évocations interjectées par le club Étoile Filante. C'est contre 2 joueurs, Alain, Davila, Kwasi et puis Kwaku
Tekpolo, voilà. Tekpolo, voilà. C'est Tekpolo. Et en cause, justement, on parle par exemple du transfert international de le CIT, le certificat international de transfert, qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Ils ont mis tout dans le document. Ils ont mis même le formulaire d'enregistrement du joueur. C'était le 31 décembre 2024. L'étoile filante avait toutes les informations. Grégoire. Oui, et c'est un peu bizarre. Hein? C'est un peu bizarre dans la mesure. Ils sont allés les chercher. Ou soit quelqu'un leur a fourni le M. Cédro Antoine nous a rejoint. Il est là pour évoquer justement le tournant de la redynamisation. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices. Bonjour Président. Oui, Grégoire. Latif, ce que moi je ne comprends pas, c'est que l'étoile filante en quelques minutes a eu tous les documents. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour mettre... Ils ont mis trois documents. Ils ont mis Latif, le passeport du joueur, le formulaire, le match a été joué. La feuille de match, tout le monde peut l'avoir. Le match a été joué le dimanche. Voilà. Le dimanche et le lendemain déjà, l'étoile filante a eu tous ces documents-là. Est-ce que c'est sorcier? Est-ce que c'est de la mer à boire? Bon, on me dirait qu'aujourd'hui nous sommes peut-être le formulaire d'enregistrement qu'il a fourni à Gomido et à l'étoile filante. C'est la question qu'il faut poser. Faisons sérieux. Je venais de le dire tout de suite. Ce n'est pas la dernière journée qu'il faut courir derrière ces papiers-là. Si l'étoile filante... Non, mais l'étoile filante n'a pas attendu la dernière journée, mais l'étoile filante a attendu son match pour sortir les papiers. Voilà. Je ne refuse pas. Je disais tout de suite, si on prête flanc, on l'utilise. Quelque part, la fédération a prêté flanc. Maintenant, ce que moi je dis, l'étoile filante était par exemple à la place de l'entente ou de l'OTR. Est-ce qu'il ferait ça? Croyez-vous qu'il ferait ça? Moi je me dis que chaque club se prépare en conséquence. Si nous voulons jouer le titre, nous nous préparons dès le départ. Si nous voulons jouer le maintien, Cédro a dit, c'est pas ce Cédro. Cédro a dit, nous jouons le maintien en haut du tableau. Et ils ont joué le maintien en haut du tableau, oui ou non? Ils sont là-bas. Est-ce que quelqu'un va les bousculer? Que ça soit chaud ou pas, ils sont maintenus. Et en haut du tableau. Ils sont sur le podium. Ils sont sur le podium. Voilà. Donc, il faudrait que nous avons... C'est vous-même qui avez posé cette question à Wilson. Je me souviens. Oui. C'était avec Bonsimé. Président, est-ce que vous n'allez pas étoffer l'équipe? Il a dit non, que l'équipe est bien. Ils ont tout pour jouer. Donc, il ne faudrait pas qu'à la dernière journée, moi, ce que je dis, qu'il aille se préparer pour revenir. Non, mais l'étoile filante n'est pas encore en deuxième division. Donc, vous avez raison. C'est le flanc dont je suis en train de parler du niveau de la fédération. La fédération a prêté flanc. Sinon, ils sortaient le classement aujourd'hui. On nous dit que c'est Aknou qui est maintenu. Nous en tiendrons. Jusqu'alors, c'est le classement de Djena qui nous permet de dire que... Et par rapport au classement de Djena, c'est bien sûr l'étoile filante en deuxième division et Doumbé. Oui, Latif, ce que moi je voudrais dire, ce n'est pas la faute à l'étoile filante. Ce n'est pas la faute à l'étoile filante. Oui, c'est vrai que l'étoile filante ne s'est pas bien comportée tout au long de ce championnat. Moi, je l'avais déjà évoqué. On m'a dit non, que je ne devais pas l'évoquer. Je le dis et je le répète, l'étoile filante... Qui vous a dit... Latif, j'en viens. Je le dis et je le répète, l'étoile filante a raté ses préparatifs pour ce championnat-là. L'étoile filante est l'équipe là qui a joué beaucoup plus de matchs amicaux. Oui. Des matchs de préparation, c'est l'étoile filante. Mais le casting, comment a été fait ce casting-là? Je le dis, je le répète. Ça a été fait comment? J'en viens. Quand vous êtes avec un entraîneur qui vous a permis de monter en deuxième division, soit vous continuez avec lui, soit vous le laissez après le championnat. Mais vous avez décidé de continuer avec cet entraîneur-là, mais pour préparer le championnat, vous mettez une cellule de recrutement en place et vous écartez cet entraîneur-là. Mais aujourd'hui, on voit le résultat. Mais il va descendre du bus. Aujourd'hui, on voit le résultat.
Comment est-ce qu'on peut faire une équipe? On prépare une saison. Mais avant de recruter un joueur, on demande à l'entraîneur quel profil de joueur vous savez. Aujourd'hui, on voit du côté de Manchester City, juste après la fin du championnat, ils ont pris 2 joueurs. Le Real a pris également des joueurs. Mais c'est des joueurs qui préparaient avant la fin de la saison. Et donc, quand vous voulez commencer une saison, vous voulez quand même avoir un objectif pour une saison, il faut préparer cet objectif-là. Je le dis et je le répète, je suis désolé pour Maître Wilson. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas d'accord par rapport à ce développement-là. Mais je le dis et je le répète, c'est là où le problème a commencé. Il ne l'a pas dit. Latif. D'accord. Le coach est descendu du bus, il n'est plus remonté. Oui, mais tout le monde descend du bus. C'est le chauffeur qui va jusqu'à la gare. Tout le monde, quand même, quand tu montes dans un bus, tu dois descendre à un moment donné. Vous êtes en convoi, hein? Bien sûr, mais quand vous êtes en convoi. Oui. Alors, ma question, la suivante. On parle de la forme, autant pour moi. Mais ça ne voudrait pas dire que le fond, si effectivement il y a erreur, l'erreur peut incomber à la fédération. Et si l'erreur incombe à la fédération, voilà, la faute n'est ni à Gomido ni à personne. Oui, c'est la fédération qui a fait des licences à des joueurs au dossier incomplet. Qu'est-ce que l'étoile filante cherche en faisant des révocations? Il cherche des points. Bien sûr. C'est à raison. Est-ce que l'erreur que la fédération aurait commise fera soutirer des points à un club? Voilà. Ils risquent de tomber dans leur propre pétrin parce que... Mais là, l'étoile filante aussi ne voudrait pas assumer les erreurs de la fédération. Ils l'ont dit dans le courrier que ça portait préjudice à leur club qui risque de tomber. C'est pourquoi j'ai dit le président de l'étoile filante faisant partie du groupe. Donc il assume. Il assume parce que il ne viendra pas dire que c'est pas Fio Dogbu qui a fait ou c'est tel qui a fait. Il a fait, tu as su. Pourquoi tu n'as pas attiré l'attention de tout le groupe? Parce que vous travaillez en groupe. C'est une synergie. C'est un groupe qui est ensemble. Tu as attendu et au dernier jour, tu sors les papiers pour dire lui-même il fait partie et les points là, s'il faut retirer, on retire ça encore à l'étoile filante. Parce que c'est lui qui n'a pas fait le travail. Oui, Kouakou Alain, Kouakou Tcheplolo, d'accord, Tcheplolo. Mais écoutez, si ces joueurs ont eu des licences alors que les documents n'étaient pas complets, c'est une faute administrative qui incombe à la fédération. Oui, c'est une faute administrative, je suis d'accord. C'est une faute administrative et si c'est un club qui vient relever ces fautes-là, le club a le droit de les relever. Mais que va faire alors la fédération? La question est là. Oui, la fédération fera quoi? La fédération. Que va faire la fédération? Mais les tests sont au niveau de la fédération. C'est à la fédération d'appliquer les tests. Qu'est-ce qui se fait dans ce cas? Quand on dit, oui, s'il y a une situation comme ça, le club perd les points, mais le fautif, c'est celui-là qui va retirer les points. On fait quoi? Latif, le club qui perd les points, c'est le club qui perd les points. Moi, je continue par dire, est-ce que le maître Bahou n'était pas au courant de cette erreur? Non. S'il n'est pas au courant, le comité exécutif ne doit pas influer sur le travail des commissaires, des commissions. Je suis d'accord, ce n'est pas influer. Je suis d'accord. Moi, je dis, c'est les gesticulations qui se font qui ne m'intéressent pas, moi. Parce que est-ce qu'il se sent coupable ou bien il s'extirpe du groupe? S'il se sent coupable, mais on fait table rase de ce problème-là. Oui, c'est nous qui avons mal agi. C'est-à-dire l'étoile fait une vente des indivisions? Mais pourquoi pas? Non, mais Latif, je voudrais expliquer quelque chose. Je suis d'accord. Je voudrais expliquer quelque chose. Les commissions, Grégoire, les commissions rendent compte au secrétariat. Oui. Le secrétariat rend compte au comité exécutif. Justement. Qui, normalement, doit être au centre de tout. Oui, mais au niveau de l'enregistrement des joueurs. Oui. Au niveau de l'enregistrement des joueurs, est-ce que les commissions rendent compte à la fédération que nous avons enrôlé dans ce cas, la fédération... Tu venais de dire tout de suite que en 48
heures, 24 heures, 48 heures, ils sont au courant, ils ont eu le document. Donc, ce qui veut dire que tous les joueurs qui Vous croyez que quelqu'un, le président de la fédération est donc obligé de savoir que tel joueur appartient à tel club, ou bien ce club-là a transféré ce joueur-là. Les documents Grégoire. Oui, mais Grégoire. je suis d'accord. Grégoire. C'est au niveau des commissions. Oui, je ne refuse pas. Grégoire, croyez-vous que vous, une tierce personne qui n'est pas dans la boîte, en 24 heures, tu puisses regrouper tous ces dossiers-là? Mais ça c'est au niveau de... Voilà, c'est pourquoi je dis, arrivé à ce niveau, vous vous dites que c'est tout le groupe. Parce que c'est la tête d'une seule personne qui est rouge, on dit que c'est le... Oui, mais donc, le problème il ne faudrait pas qu'on puisse, dire que nous allons crier, aller à la FIFA, aller à question d'un internaute, chers invités, question d'un internaute. Si les deux joueurs sont reconnus coupables, est-ce que ce sont les points dans des matchs, dans tous les matchs où ils ont été alignés? Voilà. Question pertinente. Oui. Ma question, répondez à ma question. Oui, c'est ce que je voulais répondre à ta question. Pas à ma question, question d'un internaute. Oui, les informations qui circulent par rapport justement à ce dossier, c'est comme quoi les contentieux ont été déjà réglés avant cette journée-là. Il ne restait que les deux dernières journées des contentieux qui ne sont pas réglés, la 25e et la 26e journée. Ce qui veut dire, je dis bien, selon les informations, je ne suis pas allé au fond, je ne dispose pas des règlements de compétition. Vous devrez normalement les avoir, non? Je ne suis pas commissaire de match, je ne suis qu'un journaliste, je ne suis pas responsable de club. Les avoir. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que si on doit retirer des points à Gomido de Palimé, c'est sur les 2 dernières journées. Autrement dit, peut-être pour étayer la lanterne de l'auditeur, ça devrait plutôt s'appliquer aux 3 derniers matchs. Parce que les 3 derniers matchs, en réalité, étaient encore dans le délai. Puisque après un match, chaque club dispose de 2 semaines pour pouvoir faire une évocation. C'est-à-dire une réserve qui n'a pas été faite dans le match, pendant le match, avant ou après la mi-temps. Ça devient une évocation. Et chaque club, après un match, peut avoir 2 semaines pour le faire. Sauf que les 2 semaines, au moment où la question était là, le match de la 24e journée était aussi... Ah, d'accord. Le match de la 24e journée... Il ne bouclait pas encore les 2 semaines. Pouvait être attaqué. Voilà. La 25e journée aussi pouvait être attaquée. La 26e journée aussi pouvait être attaquée. Mais seules les 3 journées peuvent être attaquées. Les autres journées sont déjà classées. Alors que ça a été des révisions de tests dans les tests antérieurs, même à la fin de championnat, quand un membre du comité exécutif fait une évocation, ça peut s'appliquer. On se rappelle de l'affaire Oblité dans ce pays. Mais ça a été verrouillé à ce niveau-là. Oui, Latif. Gomido s'en sort, peut-être. Faisons sérieux. Est-ce que c'est Gomido qui est en erreur? On parle de CIT, non. Et là, si Gomido a dit Gomido doit être en erreur, ce qui veut dire que Gomido n'a pas fourni tous les papiers. C'est ça. Et pourquoi la fédération justement donne la licence à un joueur qui n'a pas fourni les documents? Voilà, c'est la question qui se pose. C'est là où nous disons que il faudrait faire basta dans cette affaire. Qui doit faire basta? Qui fait la révocation. Attends, mais l'étoile filante ne peut pas tomber. C'est une situation qui va c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi moi je dis, l'étoile filante est chapeautée par un président qui est dans le bureau exécutif. Donc il n'a qu'à assumer. Il n'a qu'à assumer et se dire, oui, vous qui êtes derrière, qui gesticulez, c'est moi après tout. Je suis sur la branche. Je suis sur la branche. Je ne dois pas couper cette branche-là pour que nous puissions continuer. Et allons nous préparer pour revenir plus fort la saison. Non, ce qu'il dit non. Parce que si nous allons continuer, l'étoile est entaché parce que le président de l'étoile fait partie du comité exécutif. Et dans cette la fédération n'est pas immaculée. Non, mes amis, j'ai parlé tout à l'heure d'un problème entre Agua et Unisport. À l'époque, le président d'Agua de Koussountou était membre du comité exécutif de la fédération. Et c'est lui qui a perdu le dossier. Et on voulait trancher à sa faveur. Oui. On voulait trancher à sa faveur, c'est la fédération qui a réagi. Je dis bien la fédération. Et pourtant, le président d'Agua de Koussountou
faisait partie de ce bureau-là. Oui. Donc, ce qui veut dire que s'il y a le droit, mais s'il n'y a pas le droit, ce qu'on dit aujourd'hui... Pour vous, le droit, c'est quoi ici? Non, le droit, c'est de faire licence à des joueurs qui n'ont pas... Qui l'a fait? Ce n'est pas l'Étoile Filante, ce n'est pas l'Étoile Filante qui a demandé aux commissions, la commission chargée de maintenant, faire le droit, en disant de dire le droit, oui. Vous voulez que la fédération se frappe? Mais, attends, quand Moustapha Kassendia avait ce problème-là, ce n'est pas la fédération qui a cassé le problème. Je ne suis pas contre. C'est la fédération. Donc aujourd'hui, ce que je dis que la fédération se frappe. La fédération avait aussi violé les oui, ce que je voudrais dire. Si aujourd'hui, la fédération n'est pas la commission de recours. Voilà, si aujourd'hui la fédération constate que l'Étoile n'est pas dans le droit, oui. Mais la fédération va réagir. Et non, si l'Étoile est dans le droit, ici on ne peut pas dire que l'Étoile n'est pas dans le droit. Mais ici on peut dire que le fautif aussi c'est la fédération. C'est ça, la fédération aussi assume. Alors maintenant, en retirant les points quoi dans tout ça par exemple? Attends, Aknou n'a rien fait. Oui, voilà, mais Aknou risque d'empathie. Et voilà, que va faire la fédération? Voilà, ce que se faisait avant va se faire. C'est-à-dire nous tendons encore vers un championnat d'apaisement. Ce qu'il dit, ça peut-être nous tendons vers un championnat d'apaisement. Et si Aknou n'a rien fait et que c'est Aknou qui doit tomber, attention. Moi, je dis, cette solution ne nous arrange pas. Laquelle? Passer à ce championnat d'apaisement n'arrange pas. Puisque c'est la fédération aussi qui est fautive. Elle est fautive. La fédération est fautive. Et moi, je dis que la fédération est constituée d'individus, de personnes. Je suis toujours dans ma logique. La fédération est constituée d'individus et de personnes. C'est ces personnes-là qui vont prendre de la hauteur pour dire c'est moi qui me sens lésé, c'est moi qui suis malheureux dans cette affaire, mais j'assume pour que nous tous... Qu'il retourne encore faire 14 ans. C'est ce que vous demandez à l'Étoile Filante. Non, 14 ans pas. Mais ils ont fait 14 ans quand ils sont partis. Ce n'est pas parce qu'ils avaient fait 14 ans qu'ils feront encore 14 ans. Ils ont maintenant appris de leurs erreurs. Moi, je dis, pour montrer que vraiment l'Étoile Filante est garçon, ils reviennent. Ils n'ont qu'à tomber. Et saison prochaine, ils reviennent en même temps. Ils vont montrer à la face. Ce n'est pas bien. Donc vous préconisez championnat d'apaisement. Je ne parle pas forcément de championnat d'apaisement. Donc vous voulez que Aknour tombe. Tout à l'heure, Lanwi dit que l'Étoile Filante reconnaît ses erreurs. Mais l'Étoile Filante aujourd'hui a une occasion à saisir. C'est cette occasion-là. C'est-à-dire l'erreur commise par la fédération. Par la fédération pour se maintenir en deuxième division. Maintenant, il revient quand même à la fédération de prendre ses responsabilités. Que Aknour tombe. Moi, je ne dis pas forcément que Aknour doit tomber. Je le dis et je le répète. Il faut que la fédération aussi prenne ses responsabilités. Si la fédération reconnaît que les erreurs proviennent d'elle, alors laquelle l'assume? En faisant quoi? Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà évoqué. On l'a déjà fait. Championnat d'apaisement. C'est simple. Vous êtes toujours sur Radio Djena. On parlait justement de la fin de la première division, fin des matchs sur la pelouse. Mais ça se joue toujours dans les couloirs de la Fédération togolaise de football. En studio, Pierre Lanwi, Grégoire Kokou à Tignon. On va rapidement parler de la deuxième division avant de parler du tournoi de la redynamisation. La deuxième division a fini la phase régulière, mais on attend encore. Là aussi, on parle de classement non encore rendu public, qu'il faut attendre 2 semaines avant de savoir si véritablement Dito est premier, si Maranatha est deuxième, si Agaza est troisième, si Semassi est si. Là aussi, il faut attendre, Grégoire Attignon. Oui, ben c'est notre championnat. Malheureusement, c'est un peu là le problème. En principe, on ne devait plus attendre longtemps. Parce que je crois que ça fait pratiquement 2 semaines que ce championnat-là a pris fin, ce qui veut dire qu'en principe, cette semaine, on devait sortir ce classement et rapidement reprogrammer les matchs des playoffs. Mais là, c'est vrai, on me dit qu'il faut que le classement sorte. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de problème qu'on n'évoque pas?
Est-ce qu'il n'y a pas de problème quelque part qu'on n'évoque pas? Vous vous rappelez de l'affaire Maranatha Jeunesse Club d'Aguenivé. La commission de discipline avait sanctionné Maranatha. Maranatha a fait recours. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les décisions de la commission de recours ne sont pas encore sorties. Est-ce qu'on a redonné les points à Maranatha ou on a retiré les points à Maranatha? Parce que selon un classement de la Fédération togolaise de football, apparemment, les points ne sont pas retirés à Maranatha de Fiokpo, ce qui veut dire que Maranatha reste deuxième. Mais est-ce que si le dossier se retrouve au niveau de la commission de recours, depuis là, jusqu'à ce que ce championnat-là, cette phase-là ne prenne fin, la commission de recours n'a pas encore fini son travail. Maintenant, en dehors de ça, il y a eu un match de la dernière journée qui n'a pas été disputé. Est-ce que c'est également là le problème se pose? Voilà donc tant de questions. On attend, c'est la fédération qui décide. On attend véritablement ce qu'elle va décider pour voir ces clubs-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est les clubs qui vont véritablement jouer la phase des playoffs. Alors, est-ce que le problème Maranatha, JCA n'est pas classé? Parce que JCA même a fait son bilan. Eux-mêmes, ils acceptent qu'ils ne sont pas en playoff. Pierre Lanvy. Oui, je le dis encore, c'est le classement Djena qui nous dit que Maranatha, Dito et Agaza sont troisième, premier, deuxième, troisième. Voilà, et de l'autre côté, chez Massi Kaka de l'US bien sûr qu'il n'y a pas encore de problème. La fédération ne nous a rien dit pour le moment. Donc jusqu'alors, c'est fini, la phase régulière, mais ce n'est pas encore fini. Vous voyez, quand quelqu'un s'en va dormir, il se réveille, il se rappelle de quelque chose. Ah, ça là, ça peut m'arranger. Il essaie d'injecter la chose. Donc, il faut couper court. 10 jours déjà, c'est suffisant pour qu'on puisse sortir cette note-là, que c'est fini. Clos. Ils disent que c'est le règlement. Le règlement qui dit qu'il faut 2 semaines. Ce règlement-là... 15 jours. Même 2 semaines, ça ne fait pas. Ça fait 15 jours. Ce règlement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça continue par créer d'autres choses. Sinon, cette affaire, comme vous êtes en train de le dire, la JCA a fait une réunion. Ils ont fait bilan. Ils ont fait un bilan. Ils ne se plaignent plus. Voilà. Je ne sais pas si c'est Ange qui a fait qu'ils ont fait ce bilan-là. Ou bien s'ils gagnaient là-bas, est-ce qu'ils devaient faire ce bilan? Non. Du moins, ils sont en train d'assumer. Mais quand même que la fédération nous dise que c'est fini. Voilà ceci. Ils n'ont qu'à sortir le classement. Mais je me rappelle de cette petite phrase du directeur des compétitions. Oui. Il dit qu'ils doivent attendre. Parce que au Togo, que les clubs sont experts en évocation. Donc la fédération ne voudrait pas se lancer et après qu'on dise que tel a fait chose. La team, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas conséquents envers nous-mêmes. Ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas, vous m'excusez le terme, nous ne sommes pas conséquents. La fédération ne sait pas encore ce qu'elle fait. Sinon, vous avez suivi, vous avez eu des commissaires au match qui sont sur les matchs jusqu'à la fin. Ils vous ont produit des rapports, même si il y a évocation, il y a réserve, c'est à vous de gérer. Il y a les commissions pour ça. Et vous libérez chacun. Vous voyez là où les clubs sont... Donc, gérer comment? Expliquez votre gérer comment. Ils ont eu des rapports. Bien sûr. Ces rapports-là ont été homologués. Ils doivent dire que c'est fini. À partir d'aujourd'hui, tel est premier... Il faut 15 jours avant d'homologuer. Parce que il faut après 15 jours, s'il n'y a plus une attaque, c'est ce qu'ils disent en réalité. Nous appelons... Je ne parle pas au nom de la fédération, c'est ce que je sais. La compétition nous appelons quelque chose dans le jargon biblique la loi des pères et des maîtres. Ce n'est pas une loi des pères et des maîtres, c'est 15 jours-là. Est-ce qu'on peut dire que le système FIFA Connect ou FTF Connect n'est toujours pas fiable, Grégoire? Voilà, c'est un peu là le problème se pose. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons parlé du cas de Gomido de Palimé. En principe, si on dit qu'il faut à chaque fois passer par ce Connect FIFA Togo ou bien Connect Togo et que par après, il y a encore des problèmes sur les licences. Normalement, si les documents ne sont pas chauds, ça rejette. En principe, ça devait rejeter. Normalement. En principe, parce que ce que l'étoile filante réclame ici dit que le certificat international de transfert n'est pas conforme. En principe, la machine devait rejeter.
Si ce n'est pas conforme, c'est à la machine de rejeter. Est-ce qu'entre-temps, la machine n'a pas rejeté? Mais si la machine a rejeté, pourquoi alors on a délivré? Ça fait plusieurs informations concordantes, comme quoi il y a eu un rejet, après il y a eu une autre réinsertion. C'est pour qu'on parle de la fédération qui est au centre. Combien de personnes ont accès à ce Si le système rejette, combien de personnes? Vous posez la question à qui? Non, c'est pour dire que... Parce que, bon, vous venez de dire qu'on a essayé de mettre des choses, non? Si on a essayé des hypothèses. Voilà, si ce sont des hypothèses qui sont avérées, si ces hypothèses sont avérées, là, je n'aimerais pas être à la place de la fédération, hein, parce que c'est trop compliqué, Grégoire. Latif, ce que moi je dis, si le système est là et que le système rejette un document, c'est que c'est rejeté. Mais attends, si vous voulez obtenir votre visa... Mais l'homme peut contourner, hein, parce que c'est l'homme qui met en place le système. Oui, Latif, si vous voulez obtenir votre visa, mais que le visa est rejeté, comment est-ce que vous allez contourner? Oui, mais vous allez passer par... vous allez passer par... Il y a des faux visas. Vous n'avez jamais entendu parler? Il y en a. Voilà. C'est ces faux visas-là qu'on est en train de combattre en amenant le connect. C'est ces faux visas-là qu'on est en train de combattre en amenant le connect. Mais pour l'instant, apparemment, ce n'est toujours pas... Moi, je ne comprends pas. Sinon, comment se fait-il que quelqu'un a déjà une licence? Et on change encore de date de naissance, on remet dans le même système qui accepte. Moi, je ne comprends pas. En principe, qui agit sur la machine. Oui, mais en principe, si déjà tes coordonnées sont déjà dans la machine, mais quand on envoie un autre document avec la photo de la même personne, ça doit rejeter. S'il n'y a pas un point sur I, bien sûr que l'ordinateur a déjà le point là. Il va rejeter. S'il n'y a pas le point sur I, ça doit rejeter parce que je ne reconnais pas. L'homme peut réinitialiser, non? Peut-être c'est ce qui se passe en réalité. C'est le faux passeport dont tu parles. En tout cas, toujours à l'écoute de Radio Djena, on aura parlé des deux championnats. On va évoquer maintenant des initiatives. C'est pour justement venir remplacer, en tout cas, tout ce qui se fait d'anormal. Monsieur Seydrou Kossi Antoine, rebonjour. Bonjour Latif. Alors, on va parler de votre initiative, le tournoi de la redynamisation qui porte votre nom. C'est la 3e édition. Tout se passe bien. Oh, tout se passe bien à Djirékor, avec une ambiance très folle, donc tout se passe bien. Il n'y a pas d'évocation pour l'instant chez vous? Il y a des réserves, réclamations, évocations? Non, il n'y a pas de réserve ni d'évocation chez nous parce que avant de commencer le tournoi, nous avons mis les garde-fous, surtout pour l'établissement des licences. C'est ça qui fait la différence entre notre tournoi et les autres tournois qui se déroulent dans la préfecture. La rigueur dans l'établissement des licences. Ça fait votre compétition fait différence avec les autres? Oui. Dont les championnats de première et deuxième division? Il ne l'a pas dit. Non. Je ne voulais pas intervenir dans le cadre du championnat parce que ce n'est pas de ma responsabilité. Je suis d'une autre commission. Donc la fédération saura comment gérer cette situation. Mais il faut aller à l'information, avoir l'information juste. Et donner aux auditeurs. Pour ça, je suis certain que la fédération sortira les classements. Les classements comme ça, qu'il faut. Sinon, pour l'instant, on ne parle pas de vous, votre commission, qui aussi traîne des casseroles. On ne va pas en parler. Par la commission des arbitres. On va parler du tournoi de la redynamisation. Après la deuxième journée, est-ce qu'on peut dire que les clubs en difficulté après la première journée se sont remis dans le sens de la marche? Oui, les clubs en difficulté sont remis dans le sens de la marche. Aujourd'hui, le week-end dernier, on a terminé la deuxième journée dans les poules. Et la troisième journée s'annonce très critique. Dans chaque poule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poule où les choses sont dégagées, non. Ça fait que ça donne encore d'envie d'y participer. Si nous prenons la poule A, où il y a USA qui était détentrice de la deuxième édition. Aujourd'hui, le club USA se classe 3e.
Avec 3 points. Avec 3 points. Et il jouera son 3e match avec le 2e, qui a 4 points. Qui a 4 points. Et qui n'aura besoin que d'un match nul. Voilà. Donc ça se complique. Ça se complique. Pour USAS. Oui, ça se complique. USA, voilà. Oui, ça se complique pour USA. Donc c'est... Qui doit forcément gagner avant de poursuivre la compétition. Oui, qui doit forcément gagner. La dernière fois, j'ai vu son coach. Il me disait que le dimanche prochain, il sortira toutes les artilleries possibles parce que c'est la finale pour eux. C'est la finale pour eux. Donc, si nous tombons dans la poule B aussi, c'est la même chose. Il y a 4 points, 3 points, 3 points, 1 point. Là-bas, personne n'est encore éliminé. Hein? Oui, personne n'est éliminé. Et le premier va jouer le 3e. C'est toujours compliqué. C'est serré. C'est très, très serré. Très serré. Si nous allons dans la poule C, c'est la même chose. 4, 3. Au moins là, il y a une équipe qui est éliminée. Mais les autres, il y a match. Quand le premier va jouer le 3e, le premier qui a 4 points, le 3e qui a 3 points, là, ça pose problème. C'est une finale. C'est des finales qui sont là. Et au niveau de la poule D aussi, là, c'est une poule de mort aussi, où le premier qui a 4 points va jouer le deuxième qui a 4 points. Et le 4e est éliminé. Donc le 3e a 2 points. Le 3e va jouer avec le 4e. Il y a possibilité qu'il gagne là-bas et il aura 5 points. Quand les autres vont faire un match nul, ils auront 5 points. Donc, c'est serré dans chaque poule. Ça prouve que les équipes se sont bien préparées pour cette 3e édition et donnent de beaux spectacles au public. Alors, il y a quand même Azad d'Akepe, c'est ça? Oui, Azad. Pour l'instant, ils sont 3e. Ils sont 3e avec 2 points. Et ils vont jouer l'équipe qui est déjà éliminée. Oui, Azad. Ils ont plus de chances peut-être de... Oui, Azad d'Akepe nous a surpris agréablement. Parce que quand ils ont souhaité participer à ce tournoi, on s'est posé la question, la distance. Oui. Quitter Akepe, traverser Lomé, aller à Vaughan, à Tchéréport, pour jouer un tournoi. Parce qu'ils ont entendu parler de ce tournoi qui est à la une. Parce que le tournoi, sur les réseaux sociaux, c'est en direct. Et ça fait la promotion des joueurs. Quand ils sont arrivés, la première journée qu'ils ont joué, ils étaient arrivés avec un long bus de 60 places. Avec les joueurs, les supporters. Bus de 60 places. Bus de 60 places. Il y a des clubs de première division qui arrivent avec 15 places. Avec les petits, avec au moins 8 petits véhicules et les gens de moto. Donc ils nous avaient surpris. C'est ça. Et la dernière fois, le deuxième match, le dimanche, ils étaient encore venus plus. Donc, ils nous ont surpris. C'est un club organisé. C'est seulement le chef du village qui n'est pas arrivé. Hein? C'est seulement le chef du village qui n'est pas arrivé. Sinon, généralement, chez nous là-bas, c'est le chef du village qui est devant. Et tout le public, et tout le village suit. Un peu comme le tournoi Sport FM et Eleven Star. Ils sont là. Oui, je les ai vus. Ils sont premiers de la poule. Le tournoi Eleven Star s'est déplacé avec... C'est toute la préfecture de Vaud. La dernière fois, le match... Azad et Eleven Star, c'est un beau match. Oui, c'est un beau match. C'est là où c'est vrai, nous voulons faire le football sur le plan national. Il faut que nos entraîneurs... Vous avez dit tout à l'heure, pour la prochaine saison, il faut s'y prendre tôt. Et il faut chercher les joueurs. C'est le moment pour aller dans cette tournoi. Dans ce tournoi. Et chercher ces joueurs-là. C'est vrai. Au niveau des villages, il n'y a pas les centres de formation. Mais il y a les talents naturels. Talents crus. C'est là où moi je me vante aujourd'hui pour le gardien de ACK. Bien sûr. Le gardien titulaire, Kankoué, lui donné. Justement. Il n'a jamais fait de division. Mais après qu'ils ont eu le trophée, la 2e édition, il a été élu le meilleur gardien du tournoi. Directement, et aujourd'hui, il est champion du Togo.
C'est que c'est des talents. C'est ça. Donc, autrement dit, vous êtes champion du Togo. Hein? Ah oui, pourquoi pas? Vous avez révélé un champion? Oui, j'ai révélé un champion. Ouais. C'est ça. C'est qu'il y a des talents purs qu'on peut chercher, qu'on peut trouver et maintenant façonner Est poli. et polir pour nos championnats. Parce qu'aujourd'hui, on a autant de joueurs de notre tournoi qui sont dans les clubs. Que moi, j'invite les entraîneurs, j'invite les responsables des clubs. Par exemple, la dernière fois, il y a un ou bien deux joueurs au niveau d'Agaza. Le président d'Agaza m'a demandé, si tu as encore des joueurs là-bas, j'ai dit, envoyez Vos techniciens qui viennent voir. C'est très très important parce que si c'est eux-mêmes qui viennent voir, c'est mieux que de dire que c'est vous qui... Bon, voilà. Il faut venir vous-même voir. Il faut venir voir quand vous détectez un joueur. Vous m'informez. Et là, moi, je fais les démarches. Les formalités. Moi, je dis, je ne suis pas formateur des joueurs. Quand vous voyez un vous joueur... n'êtes pas aussi agent de joueur. Non. Mais quand vous voyez un joueur, moi, j'aborde le club pour vous. Pour que vous vous engagez Vous les êtes discussions. facilitateur. Point. Moi, j'organise le tournoi pour mettre les joueurs. Les joueurs en avant. Voilà. Alors, il y a un club qui s'appelle Étoile Filante chez vous. Donc, même si... oui, c'est une équipe Qui occupe quel rang là-bas? Deuxième. Ils sont deuxième. Oui, Même si le chef filante tombe, ce n'est pas un souci. Il y a une non, cette équipe de Étoile Filante, c'est une équipe d'un village qui nous surprend. C'est quel village déjà? Un village à Médokbo. Ah, oui. C'est dans cette équipe, au moins, il y a 10 joueurs ou 11 joueurs qui portent le nom à Médokbo. Donc c'est une équipe de famille. De famille. Mais c'est ça nous rappelle l'histoire à Zanguera. c'est une équipe. Adraki. C'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui joue. Il faut être honnête. Moi, j'ai de la peine que on reste seulement à Lomé. Les techniciens. Pour faire le produit. Ce que peut-être je vous propose un jour, vous n'allez pas le faire tout le temps, hein, mettez un bus un jour et invitez les techniciens. C'est-à-dire, surtout que c'est la trêve. Hein. Prenez sur vous. Un bus gratuit. Vous mettez un bus gratuit Oui. et vous invitez les techniciens, ou bien vous dites tout technicien qui souhaite voudrait venir, vous mettez un bus et puis vous leur faites ce cadeau-là. Oui. Ils viendront, vous n'allez pas leur faire ça chaque temps. Hein. Non. Vous mettrez un bus sur tout le tournoi, vous prenez une journée, vous mettez un bus, et puis laissez les entraîneurs venir au moins voir. Et puis voilà, vous aurez aussi fait votre part. C'est une belle idée. Je vais en tenir compte. Bien sûr, c'est important. Oui, oui, Grégoire. Latif, ce que moi je voudrais dire, tout à l'heure on a parlé de gardien de la SCK, ce qui veut dire que la SCK allait voir. Bien sûr. La SCK allait voir. J'ai vu le président d'honneur de la SCK au moins 2 fois. Voilà. Donc, ils sont allés voir et ils ont découvert le joueur. C'est pourquoi ils l'ont appelé. Je crois que c'est la même chose. Hein, ce qu'on dit, tout ne se cantonne pas seulement à Lomé. Vous avez parlé des talents. Les talents même se cachent à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, ce tournoi-là se poursuit jusqu'à sa 3e édition, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui sort de ce tournoi-là. On parle du tournoi de la redynamisation. Il avait commencé, M. Sedjouri, il avait commencé ici à Difakota, en parlant justement de ce tournoi de redynamisation. On a vu l'engouement qu'il y a eu autour de ce tournoi-là. Aujourd'hui, le tournoi se transporte dans le veau, directement, mais je vous dis qu'il y a des joueurs qui quittent même Lomé pour aller jouer ce tournoi-là. Comprenez? Puisque Lomé n'est pour personne. Hein. Voilà. Tout le monde vient d'un village. Tout le monde vient d'un village. Voilà. Et souvent, quand ces tournois s'organisent dans les fermes, dans les coins reculés, vous allez voir des joueurs qui quittent Lomé pour aller jouer pour leur village. Parce que je suis d'un village. Et donc, je veux que mon village remporte ce tournoi. Je crois que c'est de la matière qu'on donne également à ces joueurs-là. On est en train donc d'étaler leur talent. Il faudrait que les techniciens fassent quand même... C'est assez vagant. J'ai connu les frères Glo. Oui. Assez vagant. Voilà. Donc, c'est pour cela, oui. Là, tu connais ces vagants. Bien sûr, je connais bien ces vagants. Je me suis même baigné la nuit, à minuit, dans l'eau. Oui, et il a joué la première édition chez nous. Voilà, c'est important de le souligner. Alors, Monsieur le Président, la 3e journée, ça démarre à partir de quand? Oui, la 3e journée, normalement, on devait jouer le samedi et dimanche. Mais c'est au lycée.
il y a le baccalauréat qui continue jusqu'à samedi. Mais nous tenons toujours à respecter notre calendrier. C'est un calendrier qu'on établit dès le début et on essaie toujours. Et pour pouvoir rattraper, on joue 2 matchs le dimanche. Donc la poule A joue les 2 matchs le dimanche. Donc le match de samedi est ramené sur dimanche. Oui, en premier match. 14. Et le second match se joue. D'accord. Sur les mêmes installations. Ça donne l'envie de faire un tour. Le week-end là, ce serait très chaud. Ce serait très chaud parce que quand les 2 premières équipes jouent, les autres doivent attendre parce qu'il doit y avoir quelqu'un devra être qualifié avant qu'on nous joue. Voilà, on aura justement parlé du tournoi de la redynamisation avec Sigiro Kossi Antoine. On aura le temps encore de reparler de ce tournoi lorsque les premiers matchs, le premier tour va finir, lorsqu'on va entamer. Cody Gakpo est à Lomé, le joueur de Liverpool. À Lomé, il fait quoi, Grégoire? Il fait quoi ici? Il est en vacances. C'est chez lui ici? Oui, c'est chez lui. Il est togolais d'origine. Ah, d'accord. Voilà. Même s'il est néerlandais sur le papier. Néerlandais sur le papier. Ça fait quand même du bien, non, de voir ces grands noms. Il est venu, il était aux côtés de la légende d'Emmanuel Adebayor. Ça fait du bien, fait du bien. Je crois que nous laissons passer ces valeurs comme ça. Mais bon, que faire? Parce qu'on ne leur a pas tendu la main, on n'est pas allé chercher. Sinon, il faut voir de ces éléments-là. Jusqu'alors, les assignants ne sont pas encore venus. Pour eux, on les a quand même tendu la perche. Les Barcola qui sont là, qui sont devenus français, Gakpo, néerlandais. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'a pas renié ses origines. Il est revenu, du moins, même s'il est venu en vacances, il est venu quand même faire quelque chose. Je crois qu'il a au moins fait un petit tournoi qui a regroupé plusieurs personnes tout autour de lui. C'est déjà quelque chose. Les femmes ont vendu de l'eau. Les médias ont pris des gens pour amener là, pour aller suivre. Les gens l'ont touché. Ça fait du bien. Les artistes aussi ont presté là. Voilà. Ça a fait ramener du blé à la maison. Oui, l'organisation d'un tournoi, quel que soit le niveau d'un tournoi, ça rapporte toujours. Je ne veux pas parler de mon tournoi parce que ça, c'est du business pur à côté, tout autour. Sinon, ça rapporte. Et c'est des initiatives à saluer. Ce n'est pas facile d'organiser, mais au moment d'organiser, il faut être entouré par des équipes, un comité. C'est ça qui donne la force à une organisation. Mais quand tu veux être seul, tu seras surpris. Tu vends les tickets, tu fais les comptes, tu mets dans la poche. Latif, il nous tend la perche. Nous parlons de ce monsieur qui est arrivé, mais il faudrait quand même qu'un jour il vienne à la radio Djena pour dire bon, je voudrais que vous puissiez être. Vous parlez de Cody Gakpo? Oui. D'accord. Que vous soyez sur ce tournoi-là. Il semble qu'on ne l'approche pas, hein? Est-ce que c'est nous qui ne l'approchons pas ou bien les gens nous écartent? Moi, je vais chercher à l'approcher. Oui, moi je vais vous voyez, c'est ça que j'aimerais dire. Il faudrait que nous-mêmes, nos confrères, sinon, moi je ne suis ami de personne, mais je suis ennemi de personne également. Il faut noter que c'est la deuxième année consécutive et que ça devrait normalement arriver à Lomé pour ce genre de tournoi. L'année passée, il l'a organisé à Soviépé, sur le terrain de Soviépé. Cette année, il a choisi Wanyomé. Mais quand vous voyez un peu l'organisation qu'il y a autour, c'est opaque. C'est vrai qu'il y a l'engouement, mais il faut quand même qu'on arrive à parler véritablement de ce joueur-là. Vous imaginez qu'à la fin de ce tournoi, et que Cody Gakpo organise un tournoi, et qu'on ne peut même pas avoir l'interview de ce monsieur, de l'organisateur. Comme il l'a dit, il ne parle pas français. Non, mais même s'il ne parle pas français, il peut quand même accorder une interview. Attends, Latif. Dans quelle langue? Je crois qu'il... Il parle quelle langue lorsqu'il est arrivé? Il parle aux joueurs. Il parle quelle langue? Même s'il parle l'anglais, il doit avoir un interprète. Je sais que vous êtes bon en anglais. Il doit quand même avoir un interprète à ses côtés pour expliquer. Même si c'est le néerlandais qui parle, c'est qu'il fait passer le message. Il n'y a pas que le tournoi qu'il a organisé, mais il a organisé également des actions à l'endroit des enfants. Voilà. Il faut que demain,
des enfants s'identifient à Gbagbo Voilà. jusqu'à qu'il leur parle. C'est important de souligner cela. Je crois que Au-delà- ça, là, l'appel là, doit être lancé à ce groupe qui est autour de lui. Non, ce sont eux le problème. Mais moi, je le dis parce qu'il faut qu'ils ouvrent. C'est eux qui doivent dire à Gbagbo, faisons ceci, allons ici. D'accord. Parce que s'ils ne le disent pas, Gbagbo ne va pas se lever. On va venir à Radio finir Géna. en disant que la CAF met de l'argent à la disposition des fédérations nationales. CAF Impact, on parle d'une bagatelle somme de plus de 800 millions de francs CFA. 852 millions de francs CFA. Monsieur Sedro, Oui. c'est beaucoup. Vous n'êtes pas tenté de prendre la Fédération togolaise de football, par exemple, Non. quand vous entendez des sommes comme ça? Non, c'est que ce qui est bien, ce qui est bien dans ce message, c'est le fait que il y aura l'audit. Bien sûr. Justement. Contrôle strict. Contrôle, Marquage à la culotte. c'est ça qui échappe aux gens aujourd'hui. On dit que la FIFA donne de l'argent, la CAF donne de l'argent. Ceux qui donnent de l'argent font toujours de contrôle strict et contrôle périodique. Et ils donnent des lignes au départ. Si les lignes sont respectées, d'abord, vous parlez de 800 quelque chose millions. 852 millions. 852 millions. Voilà, de francs La CFA. question que vous devez poser d'abord, est-ce que les 852 millions seront débloqués en une seule tranche? Non. Ce que je sais, Non. 60% Voilà. consacrés au football féminin Oui. et Football des des jeunes. jeunes. Et Voilà. des jeunes, voilà. Oui, c'est que quand on dit 60% pour football des féminins et des jeunes, les 60% ne seront pas débloqués en une seule tranche. C'est qu'on va débloquer une partie, vous allez exécuter, vous allez faire un rapport, il y aura de contrôle, Oui. et puis on envoie la Le suite. reste. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce qui est bon dedans, Oui. s'il y a de l'eau achetée à 1 million, Oui, oui. voilà, vous ne viendrez pas acheter mon eau ou bien l'eau de ma femme. Voilà, vous allez acheter l'eau de vos femmes, de vos cousines. C'est ce qui est intéressant dedans. Non, ça dépend. Oui. Ça dépend de ceux qui sont à la Celui qui manette. travaille à l'hôtel, Vie de Non. l'hôtel. va vivre Ouais. de l'hôtel. Oh, C'est non, quel- à ce c'est- niveau, l'hôtel là, c'est non, HO ou bien à c'est- ce niveau, c'est AU. À ce niveau, oui, c'est qu'on prête vraiment d'intention parce qu'au niveau de la fédération, il y a Non, je quelque- ne parle pas de la Oui, FTF, oui, je parle oui. d'être Il y a- 53 pays Oui. voilà, membres. 53 pays membres Membres. qui sont des fédérations. non? Bien sûr. Dont la fédération. Dont la FTF. Voilà. Il y a les questions de conflit d'intérêts que tous les membres de la fédération signent vis-à-vis de la FIFA et de la CAF. Donc, c'est qu'il y a des règles. C'est vrai, on parle de l'ensemble que la FIFA donne autant. Oui, la FIFA donne autant, mais envoie toujours des auditeurs contrôlés. Et quand vous ne respectez pas les lignes, ce qui doit arriver, On va couper. On coupe dedans. Voilà. On coupe dedans. A-t-il dit que c'est une augmentation de pratiquement 60% également par C'est rapport pourquoi il à veut la aussi dotation couper l'émission. à la- parce que- Oui, l'émission, on est arrivé à terme. On nous a déjà fait le deuxième signal, parce qu'au troisième signal, On coupe pour ça. voilà, on coupe. C'est- Mais quand même qu'on fasse un clin d'œil aux filles qui ont fini hier Oui. pour dire, je crois que c'est dans cette lancée, et quand l'argent est donné, c'est suivi, il faut que ça soit bien suivi. Oui. Par exemple, TDS dont on parle, Oui. pour que d'ici 2 saisons, 2 ans, qu'on ait des filles. Merci à vous, Bien Pierre Lanwi. Merci, Grégoire Coco Attignon, chers confrères. Merci au président Cédro Kossi-Antoine. Il est le promoteur du tournant de la redynamisation. C'est à Djirikpo, dans le Vaud. C'est la 3e édition. Je suis Latif Yorouma. Merci à tous nos internautes. Merci également à Marius qui a réalisé cette émission. On se donne rendez-vous forcément le mercredi prochain, mais n'oubliez pas le Mag des Sports qui vous retrouve le vendredi à 10h. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 20000.